Eh bien le bonjour à tous les otaku, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo présentation review de mes sorties de cette première semaine du mois de juin. Bon, je vais être honnête, je n'ai pas du tout fini de tout lire. Il y a un tome sur lequel j'ai beaucoup bloqué, là il me reste encore 3 tomes à lire. Ça sera ce soir, mais ça m'empêchera pas quand même de vous en parler parce que je connais l'œuvre. Je vais vous montrer très rapidement la pile de livres que ça fait. Au revoir Loulou. Et ensuite on va détailler un peu tout ça. Donc voici déjà cette première pile. Donc là vous avez, voilà, il y a du Delcourt, il y a du Kion et du Komiku là-dedans. Et ensuite cette pile-ci, si je peux éviter de la faire tomber, ça serait génial. Il y a du Kana, doit y avoir un Kion, un Delcourt et un Mangetsu. Et il y en a un que je vais pas montrer parce qu'il est rangé tout en haut, c'est mon coffret collector de Promise Neverland tome 20. Mais ça m'empêchera pas d'en parler sans le montrer spécialement à l'image. Donc on va attaquer, je vais vous montrer en partant par les plus petits entre guillemets. Donc on commence tout d'abord par voilà, ce manga-ci, Le Jardin des Illusions. Alors c'est la première œuvre au Japon et en France d'un ou d'une jeune auteure, j'avoue que j'ai pas du tout regardé ça, qui s'appelle donc Senbon Umishima. Alors c'est un petit recueil d'histoires courtes, voilà, c'est des petites histoires courtes, voilà, qui ne se suivent pas, qui n'ont aucun lien. On a de tout, il y a un peu de contemplatif, du tranche de vie, il y a un peu d'épouvante et tout. Le trait de dessin est très agréable, très joli d'ailleurs, voilà, ce qui correspond bien selon l'ambiance choisie dans l'histoire qui est dessinée. Voilà, donc c'est assez sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Le style de dessin m'a rappelé par certains traits des fois un peu le dessin du manga Gisèle Alain chez Kion, ou même des fois un peu de Bright Story, mais j'ai vérifié, ça n'a aucun rapport. Voilà, j'avais le doute, j'ai vérifié, donc voilà, c'est un petit one shot, donc édité donc chez chez Kion, voilà, édité chez Delcourt, voilà. Donc si vous avez envie de quelque chose de simple, de frais, c'est intéressant à lire. Ensuite le deuxième, alors voilà, ça c'est celui sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à lire, voilà. Le tome 2 de Search and Destroy, voilà, qui est l'adaptation moderne, si on peut dire, voilà, du manga Dororo de Tezuka. Alors j'ai eu énormément de mal à le lire celui-ci, j'y ai littéralement passé plus de 3 heures. Et c'est pas parce que il m'absorbait, c'est à cause du style graphique. Alors le style graphique n'est pas moche, hein. Le dessinateur c'est Atsushi Kaneko, qui est connu. Qu'est-ce qu'il a fait en France? Il a fait Soul, Desco, je crois qu'il a fait un truc qui s'appelle Daisy. Je vais être honnête, j'en ai lu aucun. Voilà. Son style de dessin n'est pas moche, voilà, on comprend bien. C'est juste que pour moi son style de dessin c'est pas du tout du manga, voilà, c'est du dessin qui rappelle, voilà, plutôt du comique américain. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Je vous dis, j'ai vraiment passé plus de 2 heures à le lire. Bon, au niveau de l'histoire, bah, ça continue à avancer. Donc notre protagoniste continue d'arpenter ce monde désertique en proie à la famine, aux guerres et tout, pour retrouver les parties de son corps, toujours accompagné du petit humain Doro, ou Dororo, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Donc ça avance tout doucement au niveau de l'histoire. Donc il reste plus qu'un tome. À voir quand ça va sortir. Alors, du côté de Delcourt, on a fini. Alors, normalement, j'ai un autre tome de Delcourt, c'est le Tezukomi. Je vais vous le montrer rapidement quand même. Voilà, c'est le Tezukomi, voilà, qui est l'hommage à Tezuka par plein de dessinateurs, que ce soit manga, de BD à travers le monde. Je crois que c'est surtout des Français en fait, je suis en train de me faire la blague, j'ai un doute. Et je peux pas, j'ai rien à en dire en fait parce que je l'ai pas lu et j'ai pas non plus lu le 1. Voilà, je sais, c'est con, mais c'est parce que c'est Tezuka que j'ai pris surtout. Je vais les lire, hein, voilà, mais c'est pas, disons, dans mon top priorité ceux-là. Donc voilà, niveau Delcourt, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, on va partir donc du côté de Kiun. Oula, doucement la caméra, je vais éviter de la casser. Alors, on commence avec une petite nouveauté. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une création Kiun originale. J'ai dit je crois parce que je suis pas sûr. Qui s'appelle Lonely World. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est un tome 1. Voilà. On est dans un futur. Bon, l'époque, on s'en fout un peu. En fait, il y a que des robots. Vraiment que des robots. Il n'y a plus un seul être humain depuis 400 ans. Et un jour, il y a une petite fille qui apparaît, voilà, qui est poursuivie par on va dire un drone de sécurité, un robot. Hein.
Voilà, et qui est sauvé par un autre robot, là, parce qu'en fait les robots sont quand même toujours programmés pour servir l'être humain. Donc pour le moment on n'a pas appris trop de trucs, bon il y a des robots qui la recherchent, apparemment elle serait importante, on ne sait pas encore en quoi bien évidemment, c'est trop tôt. Graphiquement c'est très très beau, alors au niveau de l'ambiance où ça se trouve, ça m'a rappelé un peu des pays orientaux, genre peut-être une espèce de Turquie peut-être. C'est peut-être moi à cause des décors et de voir la vaisselle, les ustensiles de cuisine qui sont utilisés, j'ai cru voir un espèce de tagine à un moment. Je dis peut-être une bêtise, hein, donc voilà. C'est très sympa, c'est très sympa, si vous voyez à la couverture c'est quand même beau. Alors pour le moment c'est un tome ici, donc ça c'est le tome qui est sorti, 2 au Japon. Je suis pas sûr qu'il y a un potentiel à que ce soit extrêmement développé, enfin dans le sens où ce sera pas forcément extrêmement long. Je pense, je dirais peut-être 3-5 tomes à tout casser, ce qui sera déjà bien hein, pour une première œuvre d'un auteur, mais voilà, à voir ce que ça vaudra. Ensuite on a le tome 2 de Outsiders, voilà, qui est aussi une création Kyono Uji. Alors au niveau du concept c'est pas spécialement innovant, voilà, c'est avec des vampires et des loups-garous. Mais voilà, c'est les derniers représentants de leur race, plus ou moins. Et voilà, donc qui survivent dans notre monde actuel. Il y en a un qui est un designer de mode et tout. Et un jour, il y a une jeune humaine qui leur tombe dessus et qui découvre qui ils sont. Alors, il ne la tue pas, voilà, il ne l'envoûte pas ni rien. Mais se lie d'amitié avec eux et va les aider un peu, va essayer de comprendre leur univers, leur vie surtout aussi. Et il y a d'autres choses à côté. C'est sur fond d'enquête un peu policière. Les dessins sont très très beaux. Je vous montre un peu plus la couverture, voilà. En plus grand, les dessins sont très très beaux. Bon, c'est bien estampillé shoujo, hein, voilà, au dessin. Mais c'est très agréable. C'est très agréable à lire. À voir sur la suite. Il y a peut-être des fois des cases qui sont un peu trop chargées. Mais ça passe mine de rien. Donc voilà, pour les fans. Pour ceux qui ont aimé éventuellement Vampire Knight, ça peut le faire. Alors je dis pas que ça a la même ambition scénaristique que Vampire Knight pour le moment. Ensuite, celui-ci je vais pas pouvoir vous en parler, je vais juste vous le montrer vite fait. C'est le spin-off, le deuxième spin-off de l'univers de Ancient Magus Bride. Ça c'est The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'Éclair et l'incident des fées. Alors je peux pas vous en parler. Déjà entre autres parce que je l'ai pas lu. Et surtout que honnêtement j'ai toujours pas lu le tome 2. J'aime beaucoup mais j'ai énormément de mal avec le style graphique de ce spin-off. Je préfère beaucoup plus l'histoire principale de Ancient Magus Bride ou même le premier spin-off, le bleu du magicien. Après c'est les goûts bien sûr. Hein. Ça va pas m'empêcher de le lire mais j'ai du mal vraiment à accrocher avec ce style. Voilà tout ce que j'ai à en dire. Ensuite chez Komiku, on a enfin parce que voilà on l'aura attendu, le tome final du slasher thriller Monkey Peak. Donc voilà, enfin la fin. Alors je saurais pas dire si je suis déçu ou pas de la fin honnêtement. Donc je suis assez mitigé, je vais vous taper le résumé vite fait quand même. C'est toute une équipe qui travaille dans une entreprise pharmacologique qui part voilà, en excursion gravir une montagne qui s'appelle voilà, le pic du singe, The Monkey Peak, sur lequel il y a une légende qui veut qu'il y a un singe démoniaque qui sévisse là-bas et qui tue tous ceux qui s'y aventurent. Donc eux ils vont faire la randonnée et évidemment qu'est-ce qui leur tombe dessus? Un putain de singe démoniaque qui va tous les décimer un par un. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, parce que déjà il n'y a pas qu'un seul singe et il y a une raison bien précise à tout ça. Donc je vais pas vous dire quoi évidemment, je vous laisserai la découvrir si jamais vous les lisez. Bon, ça rappelle beaucoup du slasher movie, voilà, à la Scream et tout. Je sais pas si c'est une insulte à Scream ou au manga ce que je viens de dire en fait. Mais non, bon, Scream serait quand même largement mieux, mais c'est pas trop mal. Je vais me relire ça très prochainement du premier au dernier tome pour bien reprendre toute l'histoire et voir si j'aurais pas loupé des subtilités. La fin est, comment dire, on va dire que c'est une fin qui se veut un peu semi-ouverte. Ça laisse présager qu'il pourrait y avoir une suite tout comme il n'y en a pas. Voilà, donc si vous aimez ce genre, voilà, le genre slasher movie, vous pouvez lire Monkey Peak. Ensuite on a, salut, bonjour, voilà, on a ensuite un énorme chat, voilà, qui est un manga très très vieux. Mon pauvre loulou, qu'est-ce que je t'emmerde, hein.
Alors, plus précisément, je suis désolé, il va me squatter, voilà, il veut des câlins. On a ensuite, voilà, toujours chez Komiku, on a le tome 8 de Trace, la série expert, voilà, pour la référence à la série des experts, voilà, où donc on suit toujours donc Reggie Mano qui est un expert médico-légal de la police scientifique, voilà, au sein de la police, qui travaille toujours sur des enquêtes, donc ça change pas trop, et qui cherche toujours à découvrir qui a tué toute sa famille il y a de cela, je crois, 10 ou 15 ans. Ça progresse bien, on commence enfin à apercevoir qui est le véritable coupable, et c'est surprenant. Voilà, c'est vraiment surprenant. L'histoire est très très bien. Alors, le seul truc que je regrette un peu là déjà, c'est que là, on est au 8e tome. Le tome 8 est le dernier tome qui est sorti au Japon il y a maintenant 2 ans. Voilà. Je sais pas s'il y a eu des chapitres entre temps. Je sais que l'auteur, ou les auteurs, je sais plus son. Non, l'auteur a fait un spin-off aussi sur la série qui est actuellement en 5 tomes. Donc voilà, donc j'espère juste que ça va vite reprendre là-dessus parce que bah. Voilà, ça finit un peu sur un cliffhanger un peu insoutenable. Donc je veux la suite. Ensuite, en dernier tome de chez Komiku, tu fais le beau, ça va? En dernier tome de chez Komiku, voilà, on a le one shot, voilà, qui est une petite nouveauté aussi. Mon frère, c'est Otaku, voilà, donc qui suit, voilà, un frère et une sœur, notamment, les deux en fait, je vais dire notamment l'un ou l'autre, mais non. Voilà, la sœur qui essaye, voilà, de convaincre son frère de sortir de chambre parce qu'il est ce qu'on appelle un Nikinomori, je crois, voilà, c'est voilà les gens enfermés, voilà, qui peut pas sortir. Par contre, il est un dieu vivant des Doshijin. Il réalise des mangas yaoi, voilà, qui sont ultra lus sur je vais dire sur 4chan. Pourquoi je vais dire 4chan, moi? Sur le net, voilà, il est célèbre et voilà, il va embarquer sa sœur à l'aider, elle va se faire passer pour lui. Voilà, on va voir. Elle va essayer de le forcer à se dépasser, ce qui va réussir peut-être ou pas. C'est pas mal, voilà. C'est un petit one shot, hein, donc voilà, il n'y a pas de regret à le lire ou pas. Voilà pour tout ce qui est donc Kion, Komiku et Delcourt. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est. Attendez, hop, on va mettre ça par là-bas. On va s'attaquer maintenant au kana. Alors, on commence avec le shoujo, du coup, Jardin secret, donc le tome 1, donc voilà, qui est un shoujo, voilà, qui suit toujours les aventures romantiques amoureuses, voilà, je sais même plus comment ça s'appelle. Ah ouais, j'avais bon, de Ran Takamine. Et ce qui est horrible, c'est que je l'ai lu hier soir en plus, hein. Je suis vraiment à la ramasse. Voilà, toujours dans sa relation amoureuse avec du coup son petit ami qui est voilà, fils de fleuriste, plus un ancien ami d'enfance qui est venu, pas pour foutre le bordel en fait, mais voilà, qui vit très mal le fait que lui aussi, sa famille cultive des fleurs. Les relations évoluent, voilà, là on est dans l'arc du festival de l'école, qui se termine dans ce tome, hein, du coup, donc voilà. Voilà, tout le monde se réconcilie un peu, les relations évoluent, voilà, donc bon, c'est quand même relativement assez gnangnan, faut être honnête, hein, voilà. Comme la majorité des shoujo, de toute façon, hein, voilà, c'est très, très romancé, très, très idéalisé. C'est toujours sympa, c'est mignon. Le dessin est beau, voilà, bon, j'ai lâché un fou rire sur les 5 dernières pages parce que voilà, c'est juste merveilleux. Et ça, c'est terminé en 10 volumes au Japon. Ensuite, voilà, on a le premier tome. Alors ça, c'est une nouvelle licence, voilà, chez Kana, chez Dark Kana. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique un jour la logique des formats chez Dark Kana, parce que ça m'échappe. On a voilà The Kingdom of Ruin, voilà, donc nouvelle licence Dark Kana, donc tome 1 pour 4 au Japon, et c'est en cours malheureusement. Oui, je dis malheureusement parce que j'ai pas envie d'avoir des séries à rallonge, il y en a déjà beaucoup trop. Donc ça se passe dans le futur, il n'y a pas vraiment d'époque, mais il y a très longtemps, les humains et les sorcières vivaient en harmonie. Les humains étaient dépendants des sorcières, et puis un jour, ils ont réussi à se libérer de cette dépendance, et du coup, ils ont pris le pas sur les sorcières, ils se sont mis à les traquer, à les tuer. Au début, on suit voilà, donc, l'une des dernières sorcières voilà, qui survit tant bien que mal avec son disciple, /fils, /amoureux, voilà, dans un monde, mais un jour, ils se font capturer, et la sorcière se fait exécuter sauvagement devant les yeux voilà, de son disciple qui lui va jurer de se venger. Donc on est ensuite 10 ans plus tard, la situation n'a pas spécialement évolué, hein, voilà. Théoriquement il n'y a plus aucune sorcière vivante à part lui, parce qu'il est à moitié sorcier. Donc ça va être surtout une histoire de vengeance, d'amour, et je vais dire de rédemption, non pas du tout en fait, voilà, juste de la vengeance, de l'amour et du sang, voilà.
Voilà, il va vouloir se venger et exterminer à peu près tous les humains existants. Les dessins sont beaux, voilà, donc pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à en dire, je l'ai enfilé d'une traite, donc ça m'a bien capté. Plus qu'à attendre la suite, malheureusement. Ensuite, on a du shoujo, donc on a le tome 3 de Love Fragrance qui fait partie voilà, de la nouvelle collection de chez Canal, leur nouvelle collection live qui est dédiée majoritairement en fait aux histoires d'amour en fait, voilà, donc on suit toujours voilà donc Asako et Kotaro voilà, dans leur histoire d'amour au sein de l'entreprise de parfum ou de savon, je me souviens jamais d'ailleurs. Voilà, donc les relations évoluent, voilà. Donc malheureusement, donc la protégée de Kotaro va découvrir leur relation, mais elle va rien faire, elle est gentille, donc voilà, leur relation évolue, va bientôt y avoir l'anniversaire d'un des deux protagonistes. Les choses avancent bien. Je sais plus du tout à combien de tomes on en est au Japon, je vous avoue. Là c'est le 3ème tome, mais au Japon je me souviens plus du tout. Alors là on va commencer à entrer dans les trucs que j'ai pas trop lus pour le moment, mais je vais quand même pouvoir donner mon avis globalement sur la série. On commence avec l'un des trucs que j'attendais le plus depuis maintenant 1 an je crois quand même, voilà. Le volume 10 enfin de Dead Destruction, voilà, de Inyo Asano. Donc je l'ai pas encore lu, donc je sais pas ce qui se passe là dans ce tome là de l'histoire, mais ouais, l'histoire est fabuleuse. Ça vaut pas l'histoire de Bonnie Poon Poon, évidemment, c'est pas du tout le même genre. Là on est plus dans un univers SF à la... voilà, un peu comme le film District 9. Voilà. Les dessins sont toujours aussi beaux, voilà, on retrouve bien la patte voilà, de Inyo Asano, hein, il a toujours ce dessin absolument soigné. Ce dessin soigné, ces photos sublimes. Voilà, donc tout ce que je sais c'est qu'on entre dans le climax voilà, de l'œuvre. Ça sera pas un climax, voilà, la Bleach, voilà, Naruto qui a duré 30 volumes, là vous voyez c'est un tome 10, je sais qu'on est au 11e tome au Japon. Je dirais je vais voir très large. Je vais dire grand maximum 15 tomes pour cette œuvre. Je dirais au mieux 13. À voir. Ensuite, on a le tome 6, le dernier, de Shaman King Flowers, qui est donc la 2ème saison de Shaman King. Je peux absolument rien en dire parce que je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas non plus lu les 5 premiers tomes pour une seule et bonne raison qui va vous paraître très conne pour vous. C'est que j'ai toujours pas lu la saison 1 en fait. Voilà, je fais la nouvelle édition, voilà, les Star Edition. Mais j'attends qu'il y ait tout. Voilà, que les 16 du coup volumes soient sortis. Là on est actuellement au 8, donc on en est en grosso modo à la moitié. J'attends que tout soit sorti pour enchaîner directement avec ça. Voilà, c'est con, je sais, mais c'est comme ça. Alors ça c'est la 2ème saison, c'est le dernier tome, mais l'histoire n'est pas finie. Voilà, il y a la 3ème saison qui arrive le mois prochain, qui va s'appeler Shaman King The Superstar. Voilà, donc qui a 4 tomes actuellement au Japon. Bon, ça prend encore une fois qu'il y a des auteurs voilà, qui ne réussissent pas du tout à sortir voilà, de leur œuvre, parce qu'il n'y a que celle-là qui marche. Hein. Voilà, je pourrais donner un exemple. L'auteur de Naruto, voilà, Samurai 8 qui a quand même fait un joli petit bide, hein, mine de rien. Hein, et Boruto, voilà, on va pas en parler, parce que voilà. Ou même Akira Toriyama avec Dragon Ball, voilà, il a continué à faire que du Dragon Ball toute sa vie, entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Ensuite, on a une petite nouveauté de chez Glénat aussi, donc je ne l'ai pas encore lu, je l'ai récupéré hier, voilà, mais je suis tombé amoureux de la jaquette. Voilà. Ça s'appelle Terrarium. Voilà, là, je trouve la jaquette absolument sublime. Bon, je vais pas vous pipoter, je vais vous lire le résumé au dos. Hein. Alors, dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico, la technologue d'investigation, et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leur dernier souhait, mais à quoi bon quand la fin approche de Runner ? Un récit d'avance SF et crépusculaire. Bon, la couverture m'a fait tomber amoureux, j'ai vu les dessins à l'intérieur, c'est très très beau, c'est soigné, bon ça vaut pas certains autres dessins c'est sûr, mais voilà c'est beau, je sais que c'est en 4 tomes, c'est fini en 4 tomes au Japon, ce qui est plutôt un bon point, parce que je crois qu'en plus c'est la première œuvre voilà, de l'auteur, donc je ferai un avis un peu plus détaillé une prochaine fois dès que je l'aurai lu. Là on va partir dans des plus grands formats un peu maintenant, alors ça j'ai pas lu encore, donc voilà, donc je pourrais pas en dire grand chose. Voilà, c'est du nouveau label voilà, de Brajlon, leur nouveau label manga Mangetsu, voilà, le Mandala de Feu, voilà, qui nous dépeint l'histoire, la vie d'un légendaire peintre au Japon. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. De ce que j'ai pu voir des retours sur le net, apparemment ça cartonne. Je vois les dessins sont très beaux, donc ça fait partie des trucs que je vais lire ce soir. Donc je peux vraiment pas dire si c'est bien. Après de Mangetsu, ce que j'attends prochainement c'est... Alors, pas cette semaine, c'est la suivante. C'est Shiruran, voilà, qui est un manga sur les derniers jours.
Non. Alors, vous le voyez pas, mais il y a mon deuxième chat qui est en train de renifler. Voilà, viens par là. Voilà, j'attends donc Shiruran. Voilà, qui est un manga voilà, qui retrace les derniers jours du Shishingunmi, qui était une brigade entre guillemets spéciale, voilà, à l'époque, dans les derniers jours du. Ah Dans les derniers jours du Bakumatsu à Tokyo. On se chique pas, les loulous. Voilà, et je sais juste que c'est du même auteur que Valkyrie Apocalypse. Voilà, donc je l'attends un peu. Ensuite, dans les grands formats, alors, on retourne du côté de Inyo Asano avec Nijigahara Holograph. Voilà, c'est le titre japonais pour le chant de l'arc-en-ciel. Bon, alors lui, je le connais déjà parce que j'avais lu l'ancienne version qui était éditée à l'époque par Panini. Voilà, c'est la toute première histoire longue que Inyo Asano avait imaginée et qui est franchement géniale. Et même à l'époque, il avait son style de dessin, voilà, qui lui est déjà propre maintenant, parce que ça date de 2006. Voilà, c'est vraiment son tout premier truc qu'il a fait. Bien d'un vent qu'il a écrit Solanine, Errance, un monde formidable ou le quartier de la lumière. Et même en 2006, il avait déjà son style graphique et son travail, voilà, qui fait que maintenant, on reconnaît sa patte n'importe où. C'est une histoire un peu de fantastique aussi, voilà, de SF, voilà, très... J'allais dire particulière, mais pas vraiment, mais voilà. Je peux que vous encourager à le lire. Pour moi, c'est un must-have à avoir dans la bibliothèque. Et ensuite, on a, alors ça, j'ai toujours pas lu non plus, mais voilà, je vais donner mon avis vite fait. On a Aria the Masterpiece, volume 7, le dernier, voilà, du coup, édité par Kion, donc voilà. J'ai rien à en dire dessus, j'ai toujours pas lu, voilà. Là, je vais enfin me lancer et lire les 7 tomes. Je sais juste que c'est quelque chose, voilà. C'est pas un manga action, voilà, ça se passe dans un futur, voilà, sur une Mars fantasmée, voilà, où il y a une colonie humaine, voilà, qui s'est établie sous le nom de Neo Venezia, enfin, ou Neo Venise, je me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est quelque chose de contemplatif, voilà, c'est voilà, des histoires, c'est une histoire calme, voilà, avec des décors et tout. C'est par le même auteur, voilà, qui a fait Amanchu, qui est un manga aussi assez contemplatif sur la plongée. Voilà, donc c'est tout pour mes sorties de la semaine. Bon après, ah oui voilà, j'ai oublié. Donc il y a le dernier tome de Promise Neverland. L'histoire est bouclée. J'ai un regret dans ce volume 20, c'est qu'ils n'ont pas mis le petit chapitre spin-off qu'ils ont sorti au Japon quelques mois plus tard. Alors peut-être que ça va être intégré dans l'artbook qui sort le mois prochain. Je sais pas, pour le moment il n'y a aucune info dessus. Mais j'imagine bien que oui. Donc voilà pour ce qui est de mes sorties de la semaine. Je vais vous afficher quelque part par là ce que j'ai en sortie pour la semaine prochaine. Et je vous en parlerai dès que je les aurai reçus. Prochainement, je vais vous faire une petite vidéo un peu plus détaillée, voilà, de ce que j'ai ici. Alors pas dans le détail parce que j'en ai beaucoup, mais voilà, je vais vous présenter plus en détail ma Mangatech. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont pas. Voilà, tous les commentaires sont bons à prendre. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et une bonne lecture. A plus tard les otaku.